Bonjour et bienvenue sur Auto News. Alors moi j'ai choisi le SQ5 Sportback qui représente le modèle le plus puissant de la gamme. On a un V6 3 litres qui développe 341 chevaux, 700 Nm de couple, avec une hybridation légère qui permet donc de faire un petit peu mieux passer la pilule vu que le mazout a un peu mauvaise pub en ce moment, on n'a plus trop la cote. Encore qu'en attendant, on n'a rien trouvé de mieux pour le moment pour aller loin, et pour le coup loin et vite avec ce modèle, puisqu'on est à un 0 à 100 de l'ordre de 5 secondes 1. Pour vous donner une petite idée, c'est 2 dixièmes de plus seulement qu'un Porsche Boxster. C'est pas si mal, même si ça se compare pas directement bien sûr, hein, mais ça montre un petit peu les performances de ce moteur diesel. Alors notre modèle d'essai est suréquipé, hein, il dispose notamment de la transmission Quattro Sport qui permet de créer des vecteurs de couple, notamment sur le train arrière, qui va permettre de faire pivoter de façon plus efficace un engin qui est quand même relativement lourd. Généralement, ce qui se fait de plus en plus, c'est de positionner des roues arrière directrices. C'est vrai que ça marche très bien ça. Alors ça génère quand même un surcoût aussi, hein. C'est de la haute technologie mécanique. Là, on se contente du Quattro Sport, mais il est vraiment bien calibré. Vraiment, l'engin pivote très facilement en sortie de courbe, surtout c'est là où on le sent, à la réaccélération. Dans une épingle par exemple aussi, en sortie d'épingle, on sent vraiment que le sous-virage est quasiment complètement maîtrisé, annulé, pour que finalement ce soit l'arrière qui vienne repositionner le véhicule comme il faut pour pouvoir accélérer très fort. On a aussi la suspension pneumatique qui, pour le coup, en tout cas à mon avis, on n'a rien trouvé de mieux pour l'instant en termes de confort d'amortissement, de polyvalence d'amortissement. C'est des suspensions qui sont capables de devenir très rigides ou très souples selon le choix. Et sur un SUV, c'est quand même pratique parce qu'on peut obtenir par exemple un typage tout-terrain qui va permettre de vraiment relever très haut la hauteur de caisse, la garde au sol. Ou à l'inverse, on peut rigidifier vraiment très fortement la suspension, ce qui permet vraiment de garder une assiette toujours bien plate, même en courbe, pas de roulis, pas trop de tangage, et obtenir vraiment un comportement sportif digne de ce nom. La consommation sera très relative au mode de conduite activé. J'ai pu noter en mode vraiment à la cool, en étant sur des œufs, en mode efficiency, on était à 6 litres au 100 à peu près. Par contre, dès qu'on est en mode dynamique et qu'on commence vraiment à jouer avec, c'était 14 litres au 100 minimum. Mais bon, là on parle vraiment d'une conduite où c'est pied dedans quasiment tout le temps. Au quotidien, ce sera plutôt, on va dire, aller dans les 8-9 litres en se faisant encore plaisir. Côté design, le SQ5 Sportback reçoit un bouclier avant améliorant le refroidissement via des ouïes verticales ajourées et cette grille de calandre au motif nid d'abeille très distinctive. Et en plus des énormes jantes de 20 pouces en série ou 21 pouces en option, c'est surtout le bouclier arrière qui dégage le plus de sportivité avec ses quadruples sorties d'échappement. Alors là c'est curieux, même si Audi a travaillé l'échappement avec une petite valve qui fait un petit peu oublier ce côté agricole du bruit du diesel pour avoir quelque chose d'un petit peu plus proche finalement d'un moteur essence. Les quadruples sorties d'échappement à l'arrière sont toutes fausses. Elles sont bouchées, c'est juste pour l'esthétisme. Et l'échappement sort vers le bas en fait, c'est caché par le bouclier. Ça c'est un peu dommage. Et en option, on pourra aussi opter pour les optiques OLED, qui est donc cette technologie de LED organique qui permet d'afficher vraiment un petit peu ce qu'on veut. Et Audi notamment propose à l'achat, propose au client de choisir sa propre signature selon 3 choix. Ça permet aussi, selon le mode de conduite, d'afficher pareil une signature bien distinctive d'un mode à l'autre. Ce qui est sympa aussi par exemple, c'est que si un véhicule s'approche à moins de 2 mètres de notre SQ5, la voiture va automatiquement créer une animation visuelle dans les optiques pour prévenir que, attention, le SQ5 est là et vaut mieux pas trop s'en approcher. À l'intérieur, pas d'exception, hein, c'est comme tous les modèles de la série S. La sportivité est suggérée par de subtiles touches. On a un volant avec un petit logo S. On a aussi la console centrale avec un petit rappel S en aluminium. On a aussi des sièges sport surpiqués avec des logos au niveau des omoplates. La place à l'arrière est la même quelles que soient les versions et on ne sent aucune gêne particulière malgré la ligne de toit tombante. Et grâce à la banquette arrière coulissante, les passagers peuvent aussi ajuster au mieux l'espace aux genoux ou privilégier au contraire l'espace au coffre. Ce dernier ne perd que 40 litres face au Q5 conventionnel avec 510 litres en tout. En matière de tarifs, l'hybridation légère ne fait logiquement pas de miracle pour baisser les émissions avec encore 215 grammes par kilomètre de CO2 rejeté minimum. Et ça, c'est selon la nouvelle norme WLTP qui le punit du coup sévèrement en matière de malus écologique. Au tarif de base du SQ5 fixé à 82 300 €, il faudra donc ajouter 26 247 € minimum de malus, soit plus d'un quart du prix d'origine. Oui, ça fait mal.